Vous avez pas assez pris des kilos? Allez, on va faire un gros flan. 1, 2, 3. Bon, déjà, il va falloir que je trouve une recette. Alors là, c'est pas gagné. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on utilise le plus d'œufs possible parce que mon arbre à œufs est plein. Allons tout de suite voir mon arbre à œufs. Oh, des petits œufs. Oh, ça pousse. Oh, il a bien pondu cet arbre. Oh, qui pond bien, merci. Alors j'ai bien mes 6 œufs, mais je ne sais pas si j'ai une gousse de vanille. Alors je regardais dans ma cuisine, qui est vide. Voilà. Et oui, on a tout changé. Rappelez-vous, j'ai fait ma cuisine et je vous invite à regarder donc la vidéo que j'avais faite juste avant. J'ai trouvé quand même un peu de vanille ici, puisqu'ici, vous voyez, ma femme est toujours prévoyante et elle a prévu que j'allais faire un flan aux œufs. Allez, on va cuisiner le flan aux œufs de mamie. Bon, alors, j'ai mes 6 œufs, j'ai un peu de jus de citron, 750 g de lait, du rhum, mes gousses de vanille, des oreillettes. Ah non, elle n'a pas. Alors, si vous voulez les oreillettes, il faudra me faire plein de pouces bien jolis tout bleus. Et à ce moment-là, je vous ferai la recette des oreillettes façon grand-mère. Et 70 g de sucre pour le caramel, on verra plus tard, mais je sais qu'il faut à peu près 25 morceaux de sucre bien gras, 2 cuillères à soupe d'eau et une cuillère à soupe de jus de citron, on en avait déjà parlé. Allez, c'est parti. Bon, ça commence fort, on doit faire le caramel en premier. Alors je cherche d'abord un plat pour mettre dans le four à 180 degrés thermostat 6, bien sûr. Je ne le trouve pas, alors je vais chercher ailleurs. Ne me dites pas que ça se trouve ici. Alors bien sûr, c'est pas là, c'est pas là. Allez, je continue à chercher. Toujours pas trouvé. Putain, je suis sûr que c'était par là. J'ai toujours pas trouvé, ça fait 10 minutes que je cherche, c'est la cata, je vais devoir appeler ma femme. C'est pas possible, je m'en rappelle. J'en avais déjà brûlé une de casserole comme ça. Bon, je crois que c'est peut-être dans le garage. Allez, je vais aller chercher. Ah, me suis trompé. Ça fera l'affaire, ça. Je l'ai trouvé, il est là. Après avoir ramassé la cloche bleue tout bien tassée dans l'armoire, enfin on peut bosser avec notre joli petit plat. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par le caramel. Donc la catastrophe va commencer en début de vidéo. Bon, on me demande d'être rapide sur ce coup-là. Eh ben c'est pas gagné. Ça commence bien, j'ai que des sucres comme ça moi. J'en ai plus. Bon, on va dire que ça fait 2. Bon, il m'en faut 25 alors. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, allez, 24. Allez, 24. C'est parti. Et le dernier. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas trop les quantités en fait. Alors je mets un peu de ça. Et je mets... Alors c'est le jus. Hein. Et un peu d'eau. Je sais pas si c'est trop. Alors, l'idée, c'est faire chauffer ça et le mettre là. Ah, ça frémit. Je crois qu'il faut remuer un peu comme ça. Et quand ça devient un peu brun, c'est bon, on verse. C'est pour ça que je le mets bien près. Vous croyez que c'est bon là? Il y a de la mousse. J'ai promis, j'ai pas mis de liquide vaisselle. N'hésitez pas à mettre des commentaires dessous. Hein. Je suis preneur de tout mon conseil. Il y a moins de bulles, je sais pas si c'est bon signe. Ça sent pas le caramel. Mais ça sent pas le brûlé, c'est déjà pas mal. Ça commence un petit peu de roussir là, vous avez vu? Et je crois que je vais arrêter là. Allez, je tente le coup, j'arrête là. Et je coule. Je suis en train de me retirer les doigts. Regardez, mon caramel, il est pas dégueulasse. Allez, c'est parti, 180 degrés, thermostat 6. Et je sais pas pourquoi, on va lire la suite. Je sens déjà la boulette, je viens de lire moule et pas plat. Ça va accrocher. Bon, continue, on verra après. Allez, pour l'instant, on va mettre le lait dans une casserole. On va monter tout en ébullition. On met 750.
Bon, 800. Voilà, 812. Bon, c'est 750. Bon, 813. Allez, ça suffit. On va mettre les gousses de vanille. Dans mes souvenirs, ma maman me disait de couper la vanille pour que l'arôme sorte beaucoup plus. Alors on va faire ce qu'elle a dit parce que ça doit être bon. Parce que c'est ma maman. Regardez, vous voyez ce qui est noir là? Ça c'est la vanille. Et on va garder le reste, là on le mettra dans le sucre. Voilà donc la vanille, on va la mettre à l'intérieur. Alors je sais pas s'il faut le faire avec un couteau, mais peut-être que ça serait plus efficace que mes doigts. Bon je les trempe dedans, hein. J'ai les doigts propres promis. Voilà, je le nettoie avec du lait, quoi c'est pas mal ça. Quoi c'est pourri? Voilà, j'en ai autant dans les doigts. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Ça, je vais le garder. Bon, en fait, je vais le mettre dedans. Allez, je porte tout à ébullition. Voilà. Donc, j'ai mis ma gousse de vanille, mon lait, donc 750, enfin, non, 813. Mon sucre, 71 grammes. Je remue. En attendant que ça rentre en ébullition, je vais casser mes œufs dans mon autre plat et je vais les battre en omelette. J'espère qu'il faut le blanc. Hein. Ah, je vais vérifier. Je vais vérifier. Ouf, c'est bon. Il faut les œufs entiers. Voilà, une bonne omelette avec coquille. Tiens, ça glue. Ah putain. Putain de tout. Alors, est-ce qu'il reste des œufs? Oui. Il y a la coquille ici. Ici. Oh là là, il y a bien des œufs. Des coquilles. Bon. Ah. Encore un morceau. J'ai cassé un œuf. En fait, je bats les œufs avec mon doigt, quoi. Non, mais c'est horrible. Ah, ça y est, je l'ai eu. Voilà, j'ai tous mes petits œufs. Regardez-moi ce geste précis. On dirait que j'ai fait des œufs toute ma vie. Bon, c'est vrai que j'en mange beaucoup, quoi. J'en prends tous les jours le matin. Voilà. Ici. Alors, vous avez remarqué, j'ai utilisé la spatule qui m'a servi pour faire mon caramel parce que je me suis rendu compte que c'était tout collé ici. Et là, ça a bien fondu, donc c'est bien. Donc j'ai peut-être espoir qu'en se réchauffant, le plat où je laissais bien cramer le truc là, et ben ça se décolle et ça vienne se figer sur le flanc. Alors je vais retirer ma gousse là quand même. Parce que là, je pense qu'elle est bien propre. Donc ça, il faut que ça rentre en ébullition. Et après, je balance ça. Hors du feu, il faudra le faire. Mais il faut d'abord que ça boue. Donc je vais laisser. Voilà. Là, ça boue. Vous avez vu? Ça boue. Qu'est-ce qu'on fait? Et je balance ça. Alors, on va le mettre. Après, qu'est-ce que je fais? Je mélange. Mais c'est mieux ça. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre le rhum. Ouais, on va dire que c'est bon. Voilà, c'est plus le rhum. Maintenant qu'on a mélangé, on le verse ici. Ouais, il y a la bonne quantité. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait un bain-marie. Il fallait mettre ça dans un bain-marie et le laisser thermostat 6, 35 minutes. Donc, il va falloir que je trouve un plat plus grand que ça. Et c'est reparti pour la recherche de plats. Après avoir tout déballé, j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait, c'est-à-dire ça. Bon, il va falloir tout ranger. Bon, ça doit aller là. Et pour des problèmes de poussée d'Archimède, je vais d'abord mettre le plat et après je mettrai l'eau. Bon, c'est tendu du string, mais bon, on va faire avec. Je vais essayer de ne pas mettre la flotte dans le flanc. Voilà, et je remplis comme ça. Je suis méga concentré. Voilà, c'est pas mal. Sans renverser une goutte. Magnifique. Allez, bon, je pousse pas ça avec la main parce que je vais me brûler. Mais sachez que j'ai failli faire une grosse bourde. Je voulais mettre un plat. Je voulais mettre une cocotte minute à l'intérieur. Imaginez un peu les poignées d'ici 35 minutes. Bon, vous l'aurez compris, j'ai rattrapé la boulette que j'allais faire. Je pousse ça au milieu. Voilà. Et on va laisser 35 minutes. Allez, on regarde ça. Regardez ce bon petit flanc. Hop, hop, hop. On va le laisser refroidir 1 heure, puis on le mettra au frais.
Alors voilà, je l'ai laissé reposer 24 H. Et maintenant, le grand moment fatidique, ça va être de le retourner sur le plateau. Et je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Bon, apparemment, c'est pas accroché. Donc, on va faire ça, ça. 1, 2, 3. Ah, ça coule. Et je démoule. Ouais, super, ça a à peu près marché. Bon, je vous le montre de haut. Voilà, c'est ça. Bon, qui veut goûter mon super flan aux œufs? Pourquoi? Toi, bon, 1 sur 2. Allez, on goûte. Alors par contre, j'explique pas le fait que ce soit pas régulier ici. Donc si vous avez une explication, merci de me la mettre en commentaire. Alors je vais faire une première part. Voilà. Allez Camille, viens goûter. Ah si, tu goûtes. Tiens, Gauthier, à toi. J'ai pas de cuillère. T'as pas de cuillère, prends-en une. C'est parti. Allez, on goûte. Alors Gauthier, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Le dessus, il est pas comme le fondant. Ah oui, il y a du caramel dessus, ça s'appelle du caramel. Et c'est bon ou pas? Oui, ça remonte dans la gorge, ça fait du bien. Ça remonte dans la gorge, ça fait du bien. Et toi Camille, alors? C'est bizarre. C'est bizarre. On va goûter un peu cette bizarrerie. Alors, goûtons la bizarrerie. Il goûte bien. C'est bizarre, mais c'est bon. C'est bizarre, effectivement. Ça sent un peu... Non, j'ai pas de goût. Non, ça c'est le caramel en fait qui fait ça. Oh, ça va, c'est mangeable. Allez, bon appétit et bonne année au fait. Bonne année. 2020.